Le mille pas le mille pas sur le moteur de sol. Il était technicien de laboratoire. Alors, Madame Kouan, c'est l'une des dernières venues. En fait, elle a eu une bourse DAP et elle est en train de y trouver un espace pour faire des plans canadiens. Et ce laboratoire est alors, le laboratoire de production d'Ania, représenté par le docteur sur les laboratoires, à son plus de la à partir d'ici, monsieur le recteur, c'est le personnel qui ça. C'est la suivi de les gens de la biologie de constituer ceux qui sont présents parce que tous les matières, eux, ils sont la peine. Ces deux dames sont celles parce que les femmes centre de recherche, sciences et santé, et ce sont ces deux qui ont tous les mémoires de master, tous les mémoires de thèse. Ce sont ces deux dames. Alors, ça c'est la sécurité. Elle est la mémoire. Alors ça c'est une nouvelle qui vient de nous être donnée, apportée par le ministre de l'État il y a 3 mois. Nous l'avons accueilli. Alors M. Tchatini, c'est le technicien qui nous a été que nous puissions avoir de dans le laboratoire. Alors, ces deux personnalités ont leur vocation. Ils sont Maurice, lui, c'est l'un des anciens, oui, et qui est agent de liaison avec le restaurant.
c'est lui qui nous aide à déposer les clés. C'est ça. Et maman, elle est temporaire. C'est ça. Elle s'occupe du ménage. C'est ça. On essaie de Merci maman. Pas de problème. Ça c'est notre. Là où Maurice s'assoit, là où vous pouvez. Voilà. Et ici, mais vice-recteur, Il n'a pas besoin de bon. Non, on n'a pas besoin. Faites laisser passer, s'il vous plaît. Peut-être que la visite est sans la France, c'est comme c'est comme un espace. Toucher du doigt le plateau technique. Les difficultés, les expériences, nous avons les opportunités de la vie et qui peuvent nous permettre d'aboutir à la matérialisation naturelle de la conversation. Et surtout, le nouveau concept de Célestin. Vraiment, je pense que si nous essayons de soutenir cela, le centre de l'énergie va sortir de Célestin. Et ça, je vais vous le dire. Ça, je vais mais nous avons dit dans le programme qu'on va passer ensemble pour vous saluer les étudiants. Bien sûr. Pour qu'ils ne soient pas frustrés. Pour qu'ils ne soient pas frustrés. Mais en fait, la deuxième spécificité de cette visite, c'est qu'il y a une juxtaposition entre le laboratoire et le chantier. C'est pour ça que je vais faire appeler à lui que nous ayons l'équipement. Et je voudrais vous dire, monsieur le recteur, sous la supervision de nous avons ce chantier. Je n'ai pas voulu en parler en réunion pour ne pas condamner. Mais maintenant que nous sommes dans un cadre restreint, je vais vous expliquer sur le terrain comment s'est passé ce décès et vous allez vous-même voir quel est le lien avec les activités du chantier et pour pouvoir prendre les décisions de protection et qu'on sorte d'ici ayant déjà nos équipements de protection et qu'au niveau de la salle, ça nous permet d'être prêts pour continuer directement vers le chantier pour puisse voir tous ces problèmes et les regarder. Aline, les précédentes situations. On peut régler là. On peut régler que ça ne tienne pas. Je vais passer sa vie. Mais quand les étudiants venaient, ils se perdaient. On a donc estimé de leur donner une pièce au niveau du campus principal. Et c'est là où
qui sont dans le gym et ils accueillent les étudiants et ça se passe très bien, sans aucun problème. Alors, nos chercheurs seniors, ils sont épuisés dans le Oui, qui avait le bureau international de l'initiative multilatérale sur les révolutions. Oui. Ça a créé 2000 chercheurs chaque fois et cette année on a organisé ça à Kigali. Et maintenant il n'y a plus de bureau pour cette organisation internationale. Et il y a l'espace qui va vous montrer qui est occupé par la ça c'est le bureau de et on va trouver l'espace en cas matière et ils se mettent ensemble pour essayer puisqu'il y a ça c'est ça je l'ai dit et on a la connexion c'est dans ici ça roule et cette connexion c'est de Wi-Fi essentiellement qui peut nous permettre. Et ici, c'est la salle de téléconférence. Elle est associée à la salle café. Mais ici, nous pouvons faire des petits alimentent juste le bloc administratif. C'est immédiatement dans Monsieur le recteur de l'université de Yaoundé. The rector of the University of Yaoundé 1, the vice rectors of the University of Yaoundé 1, the director of the Biotechnology Center, heads of laboratories here present, dear lecturers in your various grades, ranks, and prerogatives, dear researchers, distinguished ladies and gentlemen, all protocol duly respected and observed, ladies and gentlemen, the rector of the University of Yaoundé 1 is here in Kolbison today at the Biotechnology Center. The rector and his team of close collaborators are happy to be here in the Biotechnology Center to meet the staff whom you all are and to talk with you and have this visit. This program is very brief. Before we get to hear a word from the director of the Biotechnology Center, I will call on us all to please rise as we sing the refrain of the national anthem. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Directeur, Madame le secrétaire général, Monsieur le conseiller technique, chers collègues responsables de laboratoire, chers étudiants postdoctorants, doctorants et étudiants de master, je voudrais dire ici que Monsieur le recteur s'est arrêté dans cette salle pour vous présenter vos salutations, ses salutations, parce que vous êtes partie intégrante de la communauté universitaire du Centre de biotechnologie. Monsieur le recteur, je voudrais tout simplement vous dire que le Centre de biotechnologie a quelques personnels permanents. Ils sont aujourd'hui au nombre de 8
et un chef de centre, mais des enseignants-chercheurs qui exercent leurs activités de recherche au niveau des différents laboratoires et qui nous viennent tous des autres universités, majoritairement de l'université de Yaoundé 1. Même quand un enseignant vient d'une autre université, il a fait sa thèse ici et qu'il est recruté à Goya et il revient à Goya pour continuer à mener ses recherches. Il est recruté à Douala, il revient de Douala pour continuer à mener ses recherches. Voilà un peu la configuration du personnel ici au centre de biotechnologie. En ce qui concerne les campus, le centre de biotechnologie a 2 campus. Nous sommes ici au campus principal, le campus A, et à 100 mètres, nous allons également regarder et visiter tout à l'heure le campus B. Ce campus, ce centre a 2 sections, une section animale avec 6 laboratoires et une section végétale avec 3 laboratoires, ce qui nous donne un total de 9 laboratoires que vous allez avoir l'occasion d'écouter, parce que nous allons passer dans chacun des laboratoires et chaque laboratoire a une spécificité. C'est pour ça que nous voulons vraiment raccourcir le discours pour que le plateau technique de chaque laboratoire, vous puissiez le visiter. Que le plateau, les opportunités offertes par chaque laboratoire au niveau national et au niveau international, que vous puissiez en être imprégné et informé. Et par la suite également, qu'on puisse vous présenter tous les projets et toutes les opportunités qui s'offrent, que le centre de biotechnologie peut offrir. Et je clôturerai en disant que nous allons également vous présenter quelques risques et quelques menaces que nous avons pour que vous puissiez nous accompagner à les relever. C'est sur cette note d'espoir, monsieur le recteur, que je voudrais prendre mon propos. Merci. Chef de laboratoire, chers professeurs, étudiants ici présents, comme vient de le dire monsieur le chef de centre, nous ne ferons pas beaucoup de discours. Alors nous sommes là pour une visite de prise de contact en vue de faire un état des lieux du centre de biotechnologie. Alors avant d'aller justement sur le terrain, je voudrais vous remercier pour cet accueil chaleureux qui témoigne vraiment que vous êtes enthousiaste pour que le centre fonctionne très très bien. Sur ce, je demande à monsieur le chef de centre de nous guider. Merci. Voilà. Vous êtes venu avant, On l'a appelé pour son participer. Il a dit qu'on participe. Ok, d'accord. C'est la faute du chef. Mais c'est pas grave, vous êtes là. Oui, je vous attends dans mon... Voilà. La voilà. Petit à petit, on a commencé à équiper
on a d'abord eu un financement de Welcome Trust. Et on a fait. Il y a un deuxième financement qui est arrivé. Et parce que là, on a envoyé un coach qui a été formé par le professeur Victorio Polisi. Et puis elle est là pour faire des choses sur le micro-RNA et puis pouvoir développer ça à fond. En même temps, le même projet, on a signé un partenariat avec Dieteva, qui est d'Italie, pour produire les tests rapides de diagnostic. Jusqu'à présent, le bâtiment, ça a fait 2 ans que ça n'a jamais été achevé. Le professeur Polisi m'avait revenu pour voir si ça a été fait, pour que les gens puissent arriver. On est toujours dans cette on a fait ici. Mais le grand bâtiment en bas, ça héberge le laboratoire de biochimie. Et là, on a découvert un enzyme résistant à la chaleur. On attend produit ici. Et c'est rentable, puisque c'est le peroxydase. Et ceux qui font dans la laverie, ils en veulent de ça. Mais nous avons cette capacité de produire. On attend toujours votre soutien. Et puis ce qui est aussi bien, c'est que tous ces projets sont arrivés parce qu'ici, il y a une cellule opérationnelle pour la recherche et le développement. Et puis ça accompagne donc tous ceux qui ont de grandes idées. On les accompagne donc à mieux faire. Et en même temps, s'assurer qu'ils respectent l'éthique. Et donc il y a un comité d'éthique conjointe, animal et homme, le seul au Cameroun. Parce que les autres sont les comités bioéthiques de recherche humaine. Mais ici, on a les deux. Donc, en bref, c'est... Voilà, on est en train de faire de formaliser les textes de ce comité. Voilà, pour que vous puissiez... Vous puissiez m'envoyer au comité national de valide. Et si le postdoc, elle est camerounaise, il y a une autre qui est nigériane, qui est arrivée, et puis il y a des étudiants en doctorat et de master, ils sont tous ici, et ça passe par le rectorat. Cette construction est en train d'affecter ce bâtiment. Et il y a déjà des moisissures à l'intérieur. Donc je ne sais pas si l'ingénieur, comment il a fait, mais tout l'eau qui se déverse, c'est en train d'affecter ce bâtiment. Par la fenêtre. Parce qu'il faut faire beaucoup de marches. Ah, ça. Mais je vous assure, un jour, il a envoyé un autre. Oui, c'est l'alimentation en eau. Ah bon, ah bon. Il a envoyé un autre faire le pétissage de la date. Et après, il court dans mon bureau, il me dit, quand je travaille, ça frappe. Ah. Ça frappe. C'est vraiment des faux femmes, hein? Parce que normalement, l'autre toiture, Voilà. peut rejoindre l'autre, on met une tiers, c'est comment? Aussi simple que ça. Donc vous pouvez voir aussi la petite ménage de footballeurs que nous avons ici, mais que nous avons essayé de gérer, on ne sait pas comment. Ils sont là, ils sont imperturbables. Et que vous dégagez, vous en verse. Les terrains appartiennent À l'Irak. Parce que c'était l'ancien ENSA. Voilà, ENSA. Voilà. Est au niveau
participer. Monsieur professeur Bagné Ça marche? nous a doté, ça marche. Ça marche. Il nous a doté donc d'une machine à PCR et tous les équipements qu'on faisait dans l'autre partie du labo avec l'AIA, l'Agence internationale d'analyse atomique. On a avancé dans cette pièce en attendant que ce bâtiment soit perturbé complètement le fonctionnement. Comme je l'ai dit en haut, l'autre bâtiment servait effectivement comme biochimie générale. C'est là où on a découvert une enzyme qui est résistante à la chaleur. Donc c'est rentable. On peut commercialiser ça. Il y a beaucoup de potentialités qu'on n'a pas pu exploiter. En immunologie. Et c'est le bébé de professeur Roger. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, dans la science aussi, il y a des bébés, il y a des petits-fils. Voilà. Professeur Menyekou, you have the floor. Soyez les bienvenus. Merci. Donc, ce laboratoire d'immunologie, c'est un laboratoire qui est dirigé par le professeur Émilie Roseleki depuis sa création. Donc, je suis Menyekou Rosette, maître de conférence à la faculté de sciences au département de biologie et technologie animale. Donc, nous travaillons ici avec le docteur Essomo Bivo, qui est recruté à Boya, ici à l'INTM. Il y a aussi le docteur Nana Christine qui venait de soutenir. Il y a les étudiants, les docteurs qui avaient obtenu du NIH financé. Donc, le projet avait pour but de chercher à comprendre comment les personnes vivant en zone endémique acquièrent l'immunité contre le paludisme. Il s'agissait principalement des enfants, des adultes et surtout les femmes enceintes. Les résultats qu'on a obtenus à partir de ces travaux nous ont permis de faire une présentation en Afrique du Sud à une conférence mondiale sur le paludisme. Et nous avions clairement démontré que les femmes qui ont déjà fait plusieurs grossesses semblent être protégées contre les infections paludistes parce qu'elles ont acquis une immunité donc qui est due à certains anticorps qu'elles portent, et ces anticorps sont spécifiques à certains antigènes du palud. Les chercheurs danois étaient intéressés par nos résultats et ils sont allés chez eux commencer à chercher à comprendre pourquoi sur le plan immunologique, quel est cet antigène qui suscitait la production de ces anticorps. Donc c'est ainsi qu'on a pu identifier l'antigène qu'on appelle aujourd'hui le VAR2-CEC, qui semble être un potentiel candidat vaccin contre le paludisme chez les femmes enceintes, surtout les formes sévères. À partir de ces résultats intéressants, le professeur Leke a tour à tour obtenu encore des projets toujours financés par le NIH qui lui ont permis d'étudier les effets de certaines cellules comme TH2 sur la réponse immunitaire chez les femmes camerounaises. Et après, également, obtenir un autre projet qui a permis d'étudier les effets de la prise du traitement intermittent préventif chez les femmes enceintes, oui, à base de sulfate d'oxyde pyrimétamine. Et les résultats ont montré que la pyrimétamine, ces traitements protégeaient les femmes contre le palud. Sur le terrain, il y en a plusieurs, mais nous avons démontré que tous ces ne sont pas toujours efficaces. D'autres axes de recherche également, c'est sur la caractérisation cellulaire et moléculaire, donc de certaines cellules spécifiques qui pourraient être impliquées dans les issues néfastes de grossesse chez la femme, parce qu'il a été démontré que lorsque la femme est enceinte et infectée, elle peut être en état d'anémie sévère, et puis bien l'enfant peut avoir les faibles poids à la naissance, et tout ceci peut entraîner soit la mort de la maman, soit la mort du bébé. Donc ce projet sur la caractérisation moléculaire, notre premier article sur les cellules gamma-delta a été accepté hier, donc à Frontier Immunology, section Immunity to Parasite. Et également, nous avons d'autres volets de recherche sur la co-infection VIH et puis paludisme. VIH paludisme chez les femmes enceintes, VIH également microbiote et sarcome de Kaposi, un certain type de cancer de la peau. Donc chez les adultes, nous avons eu une première thèse également qui a été soutenue le 16 mai dernier. Elle est l'étudiante de Dr Nana Christine, elle était là, mais elle a eu un malaise, elle est partie. Et également, nous avons toujours sur VIH microbiote vaginal. Nous avons une collaboration avec l'université d'Alègre en Allemagne, où nous avons une étudiante en co-tutelle.
Donc en fait, elle doit travailler ici et travailler là-bas et elle soutiendra, elle choisira là où elle va soutenir. Donc c'est une femme qui choisit, je ne sais pas si elle est là, il y a aussi avec une collaboration en Belgique. Et en ce qui concerne nos collaborateurs, collaborateurs ou financeurs, nous avons surtout le NIH qui a financé cela pendant plus de 20 ans, donc sur le professeur Lequet. Nous avons l'OMS également, EDCTP, Fogati International Center, à travers le Global Health, Nord Pacific Global Health également, qui ont financé un certain nombre de projets ici. Nous avons TOAS, nous avons l'AUF. Et sur le plan national, nous collaborons avec le Centre Pasteur du Cameroun, le CICRB, l'IMPM et d'autres universités d'État. En ce qui concerne les universités étrangères, nous avons collaboré et allons collaborer avec les universités de Georgetown University et Harvard University sous le professeur Rosé Lequet. Nous avons l'université de Copenhague au Danemark, l'université de Lausanne en Suisse, l'université de Marseille en France, l'université de Casanova au Japon et l'université de Erlangen en Allemagne. Oui. Et dans un futur proche, nous allons initier donc une collaboration avec l'université de Hannover en Allemagne pour permettre d'identifier les mécanismes qui sont impliqués dans le phénomène des issues néfastes du processus. C'est merveilleux, félicitations. Thermostat. Oui. Et voilà que nous voulons faire donc de ça une activité commerciale. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de prendre le gène et cloner. Et pour pouvoir exprimer. Et pour exprimer, on monte au centre de production pour exprimer ça dans le fermenteur. Et comme ça, on aura en grande quantité. Et ça peut se vendre. On ne vend même pas tant pour que les gens du commerce achètent. On va plutôt monter les kits pour les lycées. Les lycées? Et si 200 000 étudiants achètent à 10 000 francs, ça fait combien? Je vous ai dit, monsieur le directeur. Ah oui. Je vous ai dit. C'est clair. Voilà. Merci. Alors, avant d'aller à il était prévu que les travaux de réhabilitation puissent embellir cette façade par un revêtement en cesse. Et je voudrais vous dire, quand ils étaient en train de vouloir mettre les échafaudages pour ce bardage, le monsieur était ici, et c'est ici où il a fait sa chute. Et il est tombé avec la tête. Je peux vous rassurer, s'il avait un casque comme ça, il ne serait pas mort. Et le casque là ne peut pas tenir. Il ne serait pas mort. Et c'est ici où on l'a porté avant d'arriver, c'est la chute. C'était tout. Donc voilà le lieu de chute. C'est ici où il a chuté. Quand il a mis ça, il voulait mettre là-bas. Après, il a envoyé son pied dans le vide. Voilà, que ça ne se continuait pas. Il n'y avait pas de continuité. Il a dû oublier et il a chuté, il est tombé par là. Il voulait mettre les échafaudages pour pouvoir refaire le plafond du haut. Comme il a commencé au bout là-bas, il voit bien que ce qu'on peut faire, mais il veut mettre le même. Alors qu'il faut peut-être mettre une petite. Donc c'est ça qui est. Voilà, c'est là où maintenant nous allons à la section. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Voilà, c'est ça. Le laboratoire de microbiologie des sols sont distribués tout à l'heure et le laboratoire de phytoprotection. En fait, ici, nous avons parlé. C'est plus intéressant. Donc, nous avons la capacité de produire des semences de banaниers, de cacaoyers, de palmiers, tout ce que vous voulez à grande échelle. On pourrait éventuellement avoir des activités génératrices de revenus, étant donné biofertilisants. Nous avons certains qui sont développés, certains en cours et même des prototypes. Après, on voit qu'il y a des possibilités. Nous avons la capacité d'accompagner les paysans au quotidien. Et le troisième axe ici, c'est la valorisation des ressources génétiques. C'est-à-dire que nous essayons de prospecter dans la biodiversité camerounaise toutes les espèces, toutes les essences qui pourraient avoir des matières bioactives. Et dans ce cadre-là, nous essayons aussi de prévaloir des matières bioactives. Et je crois que dans ce cadre-là, nous avons bénéficié du projet Biodiversity
avec le ministère de l'Environnement qui nous a soutenus et accompagnés. Vous verrez tout à l'heure quelques équipements que nous avons reçus. Et qui est d'ailleurs, il y a une convention signée et une rétrocession des avoirs. Voilà. Là, l'environnement, nous venons de gagner un projet sur le cacaoyer, le virus. C'est quand même 2,5 millions de dollars pour 4 ans avec le Ghana. Il est un projet international. Voilà. Sur plusieurs pays. Okay. Avec l'Allemagne, le centre multinologie sera confocal. Voilà. Vous voyez un peu dans quel cadre elle travaillera, mais bon, je sais que vous avez un regard jeune et j'ai bon espoir que les choses bougent un peu. Si je ne vais pas vous mettre du temps, on va voir rapidement ces cartes postales. C'était basé dans plusieurs laboratoires. Dans ce laboratoire, nous avons quelques appareils qui permettent de faire des recherches de pointe. Dans le premier, nous avons une machine à glace, parce que pour contraster c'est sensible, on travaille à fond. Après ça, nous avons un thermocycleur. Lors de la période Covid, on parlait des tests Covid. Là, ici, nous avons un thermocycleur. On a un souci avec l'échantillon, mais ici, on peut analyser jusqu'à 500 échantillons en moins de 25 minutes. Jusqu'à 500 échantillons. Souvent, on dit avec la tête d'échantillon, c'est beaucoup. Alors, avec cet appareil, ça permet de gagner en temps, de traiter plus d'échantillons. Là, on va à la prochaine phase. Qui ont un intérêt pour l'agriculture, pour l'amélioration de la production agricole. Parce qu'en fait, la plupart des microbes, les plantes vivent avec ces microbes-là, mais qui est mis au point depuis plus de 20 ans déjà, et qui est en train d'être vulgarisé toujours au niveau des paysans, et qui marche avec la plupart des plantes et dans presque toutes les zones agroécologiques. Donc il y a un autre que nous n'avons pas ici qui fonctionne avec les légumineuses, c'est-à-dire le haricot, l'arachide, le grébé, qui fait justement d'améliorer les rendements à plus de 200%. On s'est attaqué récemment pour dépolluer les sols, restaurer les sols pollués. Et donc nous avons en collaboration avec le projet de construction du barrage vertical, qui permet, après les travaux, maintenant ils veulent restaurer les sols pour que ça puisse être utilisé pour l'agriculture. Voilà. C'est vraiment positionner l'université comme le moteur du développement. Merci. Oui, elle est aussi dans l'autre volet. Il y a les avancements là. C'est ça qui Alors, c'est comme ça. C'est ça. Ah, ok, c'est scientifique. Ce n'est pas le fait avec le chapeau. C'est ça. Non, il voulait tout à fait. C'est des hautes affixes là. Il y a celle-là qui est affixe laminaire et celles-là sont les anciennes de sécurité biologique. Donc, elle permet de protéger celui qui manipule des microbes et qui est en train de manipuler. Francis microbes. Merci. Merci. Je sais où on contrôle l'élévation de température. Maintenant, pour caractériser les différents composés, on a cet appareil, cette centrifuge à grand volume qui permet de séparer les différents constituants d'un mélange. Parce que pour séparer, utiliser des appareils de pointe dans cette centrifuge de génération. Maintenant, pour affiner les analyses moléculaires, question d'avoir des intrants. Et un des intrants les plus majeurs qu'on a eu dans ce projet, on a eu cet élément qu'on appelle le bidéciateur. Il donne une eau par d'autant pour moi pour les analyses moléculaires de haute qualité. Il y a le milieu de culture, et quand on prend une seule goutte de ce microbe, il consomme le milieu de culture et se développe par lui. Et là, on peut donc répliquer pour faire des tests même d'inoculation, pour avoir les variétés qui sont résistantes à ce qu'il faut de la plante. Parce que quand vous avez finalement cultivé
un génotype de l'espèce qui est d'intérêt, qu'il faut vulgariser à la population. Vous cultivez un groupe, vous sectionnez ensemble, vous mettez chacun dans une petite, vous mettez ici, et ça vous donne un plan entier. Comme vous allez ici. Oui, oui, il n'y a pas de risque. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des pièces qui sont totalement hors service? Parce qu'il faut des et j'avais dit que ça vient de la place. Ouais, c'est vous avez vu à l'entrée de la film de la coopération cette salle est derrière. Nous serions capables d'ouvrir la demande, par exemple, en semence de bananier. Le Minaret nous appelle tout le temps, on a ce besoin-là, des semences de qualité, mais surtout des semences saines. Mais on ne sait pas le faire, pourquoi nous avons l'expertise. La question Oui, monsieur le directeur, parce que nous avons conçu le plaidoyer, il serait question qu'avec le temps, qu'on puisse convaincre les agriculteurs qui doivent quitter tout ce qui est chimique et aller vers prendre dans la nature et remettre dans la nature, ce serait l'idéal. Après, je pense que nous sommes la vitrine, nous avons juste besoin de quelques... Ou encore nous avons lorsqu'on veut produire des bouillons de culture. Bouillon de culture, c'est juste une solution microbienne. Et cette solution microbienne, elle doit être sous les conditions favorables ici. On a des cultivateurs assez privilégiés. Merci. Donc, on revient tout de suite. Allons-y. Et parce que le chantier est... acté en 2015 et les travaux ont démarré vers 2018-2019. Comme ça, ces jeunes plants, on va donc les mettre ici, dans des conditions plus atténuées pour permettre leur croissance. Il faut mettre la toile, réhabiliter, on a fait le verre. Non, c'est un tissu, c'est un tissu et puis nous avons également une grosse Nous avons également une grosse dénivellation qui est un risque. On ne sait pas si c'est une fosse, mais elle est là. Une fosse qui s'est fait fondrer. Ici. Ah, entre les deux là? Oui, oui. Il faut faire attention alors. Très attention. Il faut mettre une marque là pour que les gens ne... Parce que si tu vas venir, il va se finir là. Il faut sécuriser. C'est des déchets toxiques. Très toxiques. Très toxiques. C'est là. C'était pour faire le suivre pour l'évolution de la chimie résistance, l'évolution de l'éducation. Donc après, cette population, normalement, l'IEG devait évacuer dans cela. Mais eux-mêmes, ça ne peuvent pas évacuer. Ils ne peuvent pas évacuer parce que si c'est une source, oui, l'IEGN est accrédité par l'AIA. Il devait normalement créer une fosse avec la CNDT qui est bombée de, je ne sais pas comment il est. C'est ça qu'on attend depuis le temps. Parce que le démantèlement des sources est très délicat. Très, très délicat. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'enlever la... Non, c'est pour ça que nous avons... Alors ici, nous avons un... Je ne sais pas si c'est...
qui n'a jamais fonctionné. Comment Ça nous a été donné par le ministre. Et on nous a dit que ça pouvait alimenter même 15 000 maisons. Oui. Mais chaque fois qu'on amène un technicien, il y a une ou deux choses qu'on répare. Oui. Et après on met en marche, le tonnerre vient, le foudre vient, ça frappe, ça tombe en panne encore. Puis on le repart, ça retombe encore en panne. Donc, depuis 30 ans que c'est là, depuis 86. Bon, arrangeons alors, on produit l'électricité, on vend. On nous avait dit que ça peut alimenter 15 000. Oui, mais si on produit du courant, on remet mieux. Oui, on le remet dans le grid. C'est diesel, non? Oui. Il faut voir avec eux. Parce qu'ils ont, quand je vois ça, c'est un peu comme leur grosse machine de production. Donc, il faut voir avec eux mieux. Sur lesquels on travaille, on les conchaîne, le temps de les collecter avant de les examiner. Ils fonctionnent bien? Ils fonctionnent. Voilà, il y a un technicien que nous avons mobilisé pour pouvoir, donc il faudrait maintenant envisager de former un personnel du centre pour pouvoir prendre ça en relais. Et il peut permettre justement de mutualiser au niveau de l'université, du CMS, des prestations qui vont permettre d'utiliser les outils de maintenance. Voilà. Donc, et comme je disais, la convention, l'accord cadre et la convention. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la maintenance? On va commencer ici. La blouse. La blouse. Ce laboratoire a été créé en 2009 sous le financement de l'ISTP, c'est European Partnership, qui finance donc des programmes de recherche pour renforcer les capacités des chercheurs au niveau de la détection, de l'élaboration des méthodes de diagnostic, de l'investigation de résistance des antivacillaires, n'est-ce pas, aux antituberculeux qui est je vais vous prier d'entrer. Tout le monde ne peut pas entrer parce que c'est un laboratoire un peu contagieux. Donc, c'est ce réseau qui est basé au Congo. Et là, ce sont des internationaux. Voilà. Vous en avez au Congo, Gabon, en Allemagne, en Ukraine. Et avec comme objectif d'augmenter la base critique des chercheurs, vraiment de qualité, pour pouvoir explorer la tuberculose tant au niveau du diagnostic que de la résistance et du renforcement des capacités et aussi de la détection des nouvelles drogues à partir des plantes médicinales. Je vais vous faire visiter les centrifugeuses. Et là, c'est la salle de biologie moléculaire où on fait des amplifications pour détecter les mutations. Et ici, c'est un appareil qui permet de détecter la diversité au niveau du génome des mycobactériums, qui est l'agent responsable de l'infection de l'étude, qui sont utilisés. Ici, c'est la salle de culture. Vous avez l'incubateur là. Là-dedans, vous avez les souches qui sont en culture et en expérimentation. Donc, c'est bien ça le laboratoire dans lequel nous travaillons en collaboration avec le laboratoire de recherche sur la tuberculose, le programme national et le ministère de la Santé publique aussi, avec ces chercheurs qui sont là avec nous depuis ces nombreuses années. Et nous remercions aussi l'Université de Yaoundé qui nous a toujours soutenus. Je vois le directeur qui est là, vous êtes nouvellement arrivé, mais on a toujours travaillé avec eux avant lui. Il y a tous ces directeurs qui sont là depuis Dieu m'a jusqu'à nos jours. Donc vraiment, Quand on a dit à tomber sur des bons
Pantam TB, moi je gère le volet Pantam Paludisme. Donc j'avais le programme IDCTB. Donc depuis 1998, nous sommes avec l'OMS, on a déjà eu l'appui de l'OMS, un projet pour équiper un peu le laboratoire. Et 2015, nous avons encore eu un autre projet pour étudier l'impact de la résistance aux insecticides sur le fardeau du paludisme et d'autres maladies à transmission des fruits au Cameroun. Nous avons démontré ce programme de ce pays qui est financé par OMS Gates Foundation. Voilà. Et ici, nous collaborons étroitement parce que ce laboratoire, le ministère de la Santé publique avait écrit au recteur de l'enseignement national, le professeur Djouma, qui a autorisé que l'unité de référence de lutte antimicrobienne soit logée ici au Centre de biotechnologie. Et ce laboratoire a eu l'opportunité d'héberger cette unité depuis lors. Donc, nous servons donc comme un bras fort du programme national de l'antimicrobienne en termes de formation, en termes de prise de décision, quand il s'agit de quel type de moustiquaire il faut dire. D'ailleurs, comme je gère aussi, je suis comme le chairperson du Vector Control Committee de ce programme national de contrôle du paludisme. Donc, toutes les décisions en ce qui concerne la lutte antimicrobienne, nous sommes devant pour prendre la décision pour aller avec le programme national de contrôle du paludisme. En dehors, nous avons aussi fait des essais cliniques avec Cantam et le MMV qui est basé à Genève. On a eu un grand projet sur 3 ans, ce qui a conduit à un molécule Pyramax qui est maintenant dans la liste de traitement de papier non compliqué au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons un fonds pour mener ces études. Donc, jusqu'ici, nous avons également, nous venons d'obtenir un petit grant de Bill et Melinda Gates pour mettre en place une plateforme de bioinformatique et génomique pour la surveillance des pathogènes au Cameroun. C'est identifié. Et nous avons organisé des workshops au niveau africain pour essayer d'imprégner les étudiants aussi bien camerounais qu'africains à la biologie moléculaire des plantes. Et ça, vraiment, ça a été un succès. Et nous envisageons de reprendre cette expérience en 2024. Poids moléculaire, des maladies non transmissibles, le diabète, la génétique et tout ce qui est moléculaire. En plus de ça, on a ajouté un laboratoire de pandémique, nouveau virus. Et ça, c'est équipé par Abbott. Et je ne peux pas compter le nombre de tests et tout ce qui est sorti là. Donc, le docteur Ngueou, qui est chef du laboratoire, il va vous présenter. C'est ça. La relève est assurée. Ah oui, il est chargé de cours à la faculté de médecine. Ok. Comme mon maître disait, nous sommes là dans le laboratoire de médecine moléculaire et de métabolisme. Ajouté une section de surveillance virale et découverte. Et là, vous avez cet automate qui est acquis dans le cadre de ce projet-là, tout dernier, pour la surveillance de la découverte virale. Lui, il s'occupe de l'extraction de l'ADN et de l'ARN. Dès qu'on a fait, puisque c'est des tests moléculaires, c'est la détection moléculaire. Dès que vous avez disposé, vous voyez là, sur sa table de travail, tout le matériel, il se charge de faire l'extraction tout seul. Et dès qu'on a fini l'extraction, on prend la plaque, il y a la continuité dans l'autre salle pour l'amplification. Dès lors qu'il y a amplification, c'est qui est présent du virus recherché. Et là, on peut y aller. Présentement, on a une cinquantaine de programmes. Donc, on peut, ici, maintenant, là, faire. Oui, ça, c'est le poste de commande. Ici et là, maintenant, on peut faire une détection qui va jusqu'à 50 virus. Jusqu'à 50 virus sur un échantillon, ça donne toutes les paramètres. Et après l'extraction, on peut voir l'intensité de chaque virus. Et on a un autre que vous avez vu là-bas, Akitec. Oui. Ça, c'est le petit frère, mais ça, c'est sérologique. On n'a pas l'espace. Oui, on a vu, c'est emballé. Vous voyez, on a tout ça. Parce que c'est moi, quand j'étais chef de centre, ils ont préconisé ça dans ce labo, mais il a des plans meilleurs pour moi, donc je sais. Et je voulais le remercier parce que c'est lui qui a équipé tout ça. C'est ça. Pour mettre le climatiseur. C'est ça et tout ça, Parce que, et ce qu'on fait aussi, c'est très important parce qu'on a des centres dans toute la République pour le virus.
c'est extrême nord, nord, sud-ouest, tout partout. Ils nous envoient ça. Ils envoient chaque semaine. Des gens avec la fièvre et les gens avec la fièvre qu'on ne peut pas détecter. Donc on prend ça ici. Et en plus de ça, on fait des trucs de diabète, génétique. C'est ça qui marche ici. Ça, c'est 280 000 $. 280 000 $. 280 000 $. Et l'autre que vous voyez dehors, c'est 180 000 $. Ce qui est encore emballé là. Donc vous voyez que... On dépose la plaque, et puis sur cette machine-là, on commande l'amplification. Et dès lors qu'il y a amplification, on peut non seulement détecter le virus, mais connaître également sa charge. Et tout ça, c'est le don à l'université de Yaoundé. Grâce à vous? Non, grâce à nous tous. Parce que si l'université n'était pas disposée pour nous donner un peu d'espace, on ne pouvait pas. Mais si on a beaucoup plus d'espace, on va avoir beaucoup plus d'équipements. Parce que nos étudiants de PhD font toutes les thèses ici. Donc, parce que nous, on comptait sur ça. Avant qu'il arrive, non, je comprends le problème. Parce que là, en bas, il n'y a pas de chantier. Appelez-moi le pro. Appelez le pro. Et nous avons le projet de barrière qui n'a pas abouti et qui nous mène à... Vous allez voir que la barrière est déjà... Oh, même, c'est le même. C'est le même. Je vous ai dit ça en réunion, monsieur le recteur. On continue à lui donner le bâtiment. Non, celui qui fait le bâtiment, c'est lui qui construit en haut. Celui qui fait la clôture, c'est le même qui construit en haut. Et tout est une machine. Et on savait qu'il ne devait pas jouer. Alors, de la clôture. Et la guérite, la barrière devait donc être ici avec la guérite. La barrière devait... Vous allez voir le prix de la barrière. Oui. Et puis on voit la barrière et on va continuer comme ça. C'est fini, ça s'arrête. Donc ça devient la guérison. Dans cet espace, nous avons... Et nous avons commencé à faire des donc quand on a donc introduit ça au directeur, le professeur Bagna a insisté et je suis allé montrer le bon. Mais
malheureusement, Chimé voulait aussi évader. Donc, finalement, on a dit 50 mètres de la rivière, on peut plus rien faire. Mais je l'ai monté, effectivement, là où il y avait la rivière. C'est comme ça qu'on est arrivé à construire ces barrières. Que cet espace, c'est le même. C'est le même. Donc, en fait, les plans qui sortent de la serre, c'est ici où ils doivent être disposés. Et une fois qu'ils sont disposés ici, le grand vide qui est ajusté, c'est un espace de 5 hectares pour faire des parcelles qu'on peut maintenant exploiter pendant qu'on fait la recherche scientifique. On fait vraiment l'exploitation des recherches qui sont là. Et ça devient un grand champ de sélection. Cet espace, s'il existe, il existe. Donc, mais nous, on a demandé, est-ce qu'on fait dans le c'est comme ça que le projet termine. À la fin, on devait donc explorer la sécurité sanitaire des animaux. On a fait. L'autre, c'était 10 universités, 5 africaines, où on devait faire dans le PhD College aussi un master professionnel. Et on a fait biotechnologie de la santé. Donc, le campus ici héberge donc ces 2 masters professionnels issus de 2 projets de l'année. Voilà. Roda par là? Oui, par ici. Bonjour, Roda. I wish that you write your name as a sign that you visited this Elle insiste. Safety laboratory. Yeah. In this lab, we carry out research that concerns food safety. That has to do with the quality of what we eat. We get poultry samples, we get vegetables that are sold outside there. We also get even fish samples, and we try to analyze the quality, get to find out the kind of pathogenic bacteria that are present in these food samples. And when we get them, we identify them. The molecular analysis using the public health module that is of the first samples. And from there, now we carry out antimicrobial susceptibility to find out if these pathogens that we have isolated, are they susceptible to the available antibiotics that are sold in the market, such that they can be taken care of. So that is one aspect of the study that we do in this lab. Another aspect is that we do food transformation. Yes, ameliorating the quality of the food that is sold in the market, and also producing new food items like jam. The students from 2014 that have passed through this lab, some of them produce jam using pineapple. And also we also have another study that is ongoing, where we are analyzing the gut of fish, the gut of poultry, and also yogurt. What are we doing with it? We are isolating lactobacillus, which is a probiotic, it's a beneficial microorganism that helps in the digestive tract of humans. And so we want to characterize it such that we can come up with a product along the line. So it's still a pilot study that is still ongoing. But then in this lab, we also have some challenges. I would like to present to you some of our challenges. And see put them into use. And then one other challenge that we have in this lab is a laboratory technician. When I'm not present, and the other students, when they are gone, I have to start all over again to train another student who will be able to understand. So it hinders me even to sit down and write grants so that I can bring in more funds to the lab. So I need a steady laboratory technician that after I have trained, at least I can concentrate now on writing grants to keep our financial. Let me show you the other part in doing pasteurization of food. Let's say we are working with yogurt samples. We want to pasteurize and we use that incubator. That is our autoclave that is used in sterilizing our sample.
This is a hot oven that is used in sterilizing glasswares. It goes right up to 250. Yes, so because we use glassware, we do sterilize them using this instrument. It's still functional. We are grateful for that. And here, other that we can culture our micro. But unfortunately, this incubator is coming from the public health lab in the lab. So it's not a part of the requirement in this lab. So it's when I had a small grant, I was in need of this incubator. That's why I passed through my director to Prof. Macham, and it was brought down to this lab. But very soon I have to take it back up because they'll also be needing, there's also a study that will require it. And so these are the master students in the lab. Master students. Please, master students, master to Department of Microbiology, University of London. He is the public health bachelorship program that is ongoing in the campus. I have the collaborators here, Dr. Ellen. Prof. Bacham, les cliniques. Mafani? Maladie infectieuse, le professeur Bagné et moi, nous sommes présentés au ministère de la Santé. Et pourquoi tu nous as collègue qui était au ministère de la Santé, SGA, nous a donné une interview. Vous étiez oui. Et le temps que nous nous présentons, elle a dit, c'est des trucs elle a dit niet. Jusqu'à présent, on avait déjà affecté un médecin, des infirmiers. Oui. Et ils sont rentrés. Donc ici, sécurité sanitaire des aliments. Et l'autre bâtiment, c'est santé publique. Et c'est là où il y a une base de données en temps réel pour l'OMS. Et puis il y a des consultants ici qui font donc dans cela. C'est ici que nous déterminons si un médicament est résistant ou pas aux antipalmidiques et aux antimicrobiens. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de regarder cela et puis faire le tour et revenir. Mais en même temps, ici c'est mon bureau pour les corps de Avant ça, professeur Bacham, monsieur le recteur, je tiens que vous regardiez, jetez un coup d'œil sur la pépinière là aussi, pour voir un peu. Donc on va arriver à ça. Ce serait vraiment une grosse. Comme tout ce qui est. Non, trace de cheveux naturels. C'est 1500 planches. Ça, c'est la première. Et on va avancer et on va les disposer là pour essayer de le pousser. C'est le palmier. Les plants sélectionnés. C'est pas du tout. C'est des plants sélectionnés. On peut relancer, effectivement. On peut relancer. Bon, ici c'est une base de données en temps réel. Oui. Et le professeur Akinde est l'expert de l'OMS. Il a fait Somalie, Éthiopie, Nigeria, Niger, tout ça. Parce qu'effectivement, on utilise comment on fait les données. Donc, lui va expliquer ça. Ici, surtout, on est en train de donner ici. On est en train de donner ici. Mais dans les petits... les armoires. Les armoires. On a les... Parce qu'avant, on est en train de donner avec... après avoir eu les données sur les papiers. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on garde parce que nous sommes en train de donner avec les tablettes. Il y avait un serveur qui n'est pas ici. Donc, un serveur qui est plutôt déplacé en haut. Pour ne pas... Quand on vient ici,
Il ne faut pas garder le serveur même endroit où il y a... Juste pour la sécurité. La sécurité. Je voudrais préciser, monsieur le ministre, que le procès a arrivé en lien avec le petit, en mis à jour et au point du site web du centre de biotechnologie qui est opérationnel. Qui est opérationnel sur la plateforme de l'université de Yaoundé. Voilà. Donc, Peter, tell me what it is. So here is a community center that we are mostly products and antidote samples. We can already liquid form for exported filter papers. So we run visit biochemistry tests and also anti-malaria control program support them to show that the drugs that we are using to treat malaria are still working optimally. Merci. Merci Peter. Du département de microbiologie à la faculté des sciences. Il a été créé en mars 2024. Le deuxième, c'est la physiologie microbienne. Oui. On essaye d'étudier le micro-organisme en lui-même, sa virulence et caractéristiques, sa pathogénicité, la génotypie et la protéonomie qui fait à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, dérouler les manifestations cliniques essentielles. Oui. Et troisièmement, c'est la pharmacologie. Nous essayons de rechercher, n'est-ce pas, dans la nature, les potentiels antimicrobiens. Nous le faisons à partir des plantes médicinales, à partir des micro-organismes de l'angiosphère, à partir des probiotiques, mais même à partir des oléophytes. Pour ce qui est des projets de recherche, nous travaillons en collaboration avec l'Institut médical immunologie de Michel. Le contact a été créé à travers une publication que l'équipe a faite qui a montré que les isolats d'Helicobacter pylori au Cameroun ne répondent pas au traitement proposé par l'Union européenne. Nous ont donc convoqué de venir, n'est-ce pas, pouvoir développer cette expertise. Et c'est pour ça que la collaboration est née. Et ils ont voulu maintenant, n'est-ce pas, qu'on puisse faire davantage des isolats et voir dans quelle mesure on peut développer une technique de diagnostic permettant de détecter sur le plan moléculaire la résistance. Parce qu'il s'agit d'une souche dont la culture est difficile et les prescriptions d'antibiotiques se font de manière empirique. On ne fait pas de l'antibiotique. Aussi en partenariat avec nous avons des récipients. Ah, c'est des récipients. Ok, parce que c'est que. Oui, oui. Ok, je prends un monsieur, madame. Voilà. Donc, elle a été dit, beaucoup d'expression. Voilà. Nous espérons compter sur vous pour être au point pour implémenter à
Voilà. Monsieur le recteur, depuis votre nomination à votre poste, nous attendions ce moment pour vous féliciter. Et pour remettre, nous vous prions d'accepter notre modeste cadeau et que le Seigneur vous accompagne dans cette lourde et prestigieuse mission que vous devez réussir par tous les moyens. Voilà. Have visited the Biotechnology Center. Lord, we have made him walk for such a distance, and we believe that he has covered his 10,000 steps of the day. Lord, may you bless him with wisdom. May you bless him with a lot of courage. Lord, and we eat. We thank those who have provided. And for those who do not have as much to eat, may you provide for them like you do for the birds of the air. For this we pray, through the merits of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen.